Dragon Ball Super est une vitrine à figurines qui sert à pomper notre argent. Sauf que dans l'autre de ces produits superficiels, nous allons explorer une transformation qui, loin d'être une simple nouvelle étape dans la course aux formes toujours plus puissantes de Dragon Ball Super, a une véritable profondeur. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur Gohan Beast, une transformation qui fait sens dans l'évolution du personnage et qui s'inscrit parfaitement dans l'univers de Dragon Ball. Contrairement à d'autres formes qui semblent parfois être des ajouts purement visuels ou une réponse à la quête incessante de puissance, Gohan Beast est bien plus qu'une simple nouvelle transformation. Elle est profondément ancrée dans la psychologie de Gohan et dans son parcours. C'est une forme qui reflète son potentiel caché, ses luttes intérieures et son héritage à la fois Saiyan et humain. Ensemble, nous allons comprendre pourquoi cette transformation est non seulement logique, mais aussi une magnifique conclusion à son évolution. Si Gohan est en effet le fil rouge de Dragon Ball Z, sa fin en soi ne correspond pas avec l'idéal dessiné par Goku, quelques années plus tôt. En outre, le père n'aspire qu'à un seul objectif, devenir le meilleur combattant possible. Guidé par l'éducation stricte de Shishi, Gohan a mené une véritable vie de jeune écolier, malgré tout parsemé de duels épiques. Mais ça c'est un détail. De ce fait, sur bien des points, Gohan est le strict opposé de Goku. Il suffit de constater le traitement établi dans Dragon Ball Super. Père modèle, Gohan ne répond présent uniquement lorsque le devoir le demande. Il le fait par ailleurs non pas pour une quête en soi, comme ce serait le cas pour Goku ou Vegeta, mais pour défendre sa famille et son univers. Son objectif à lui, c'est sa vie professionnelle, mais aussi familiale. Gohan exècre la violence et le combat, n'acceptant de se battre qu'en situation d'extrême danger. Il a néanmoins conservé des Saiyans la capacité de démultiplier sa force sous l'effet de la rage. Il est même le représentant le plus caractéristique de cette capacité, sa force fluctuant énormément en fonction de la situation. À de nombreuses reprises dans l'histoire, sa puissance augmentera de manière brève et brutale sous l'effet de la colère, atteignant son paroxysme lors du combat contre Cell, largement dominé par celui-ci. Il se laisse envahir par la rage lorsque Cell s'en prend à ses amis et fait exploser la tête du cyborg C16. Il eut alors une sorte de déclic. Sa force devenue brusquement démesurée lui permet d'envoyer son adversaire au tapis en faisant un Kamehameha surpuissant. Son Gohan est peut-être le personnage qui a le plus de difficultés à contrôler le flux d'énergie et de violence qui envahit le corps des Saiyans lorsqu'il se transforme. Lors du combat contre Cell, sa personnalité est profondément altérée par la transformation, au point qu'il prend plaisir à faire souffrir son adversaire. En comparaison, la maîtrise de Son Goku sur les différents stades de transformation semble parfaite. Il utilise alors celle-ci comme de simples techniques de combat sans que son comportement n'en paraisse affecté. Enfin bref, de manière générale, le problème ne réside pas dans le personnage en lui-même, vous avez pu le voir, mais dans l'image que les fans se sont fait de lui. Une image à laquelle par ailleurs il n'a jamais prétendu. Les fans ont vu simplement en lui la succession de Goku, que Son Gohan devienne l'un des protagonistes majeurs de la saga. Non pas qu'il n'en soit pas un aujourd'hui, mais simplement que lors des combats, c'est-à-dire l'essence même du manga, il est rétrogradé au second plan. C'est en effet problématique, mais bon. Si l'on devait néanmoins conclure, on pourrait dire que l'évolution de Gohan est plus frustrante qu'illogique. Afin de vous faire mieux comprendre mes idées, je vous ai tout réuni en 5 points clés qui soulignent sa complexité et la légitimité de cette nouvelle transformation. Mon idée est simple, la transformation de Gohan Beast dans Dragon Ball Super Héros est totalement logique, et ce pour plusieurs raisons, qui s'inscrivent parfaitement dans l'évolution du personnage et de l'univers Dragon Ball. Premièrement, le potentiel caché de Gohan. Depuis ses premières apparitions, Gohan a toujours été décrit comme possédant un potentiel de puissance exceptionnel, supérieur à celui de Goku et Vegeta, mais il n'a jamais véritablement exploité cette puissance. Même si dans Dragon Ball Z on le voit atteindre des niveaux impressionnants comme lors de sa transformation en Super Saiyan 2 contre Cell, mais il a choisi de vivre une vie plus calme, loin des combats. La transformation Gohan Beast est une expression de ce potentiel non exploité, un réveil de sa véritable force, guidé par une situation extrême, comme cela s'est souvent produit dans l'univers de Dragon Ball. Deuxièmement, Gohan est un hybride, mi-Saiyan, mi-humain. Sa mère, Shishi, a toujours voulu qu'il mène une vie plus pacifique, mais son côté Saiyan l'attire inévitablement vers le combat. La transformation Gohan Beast symbolise donc la fusion entre sa nature guerrière Saiyan et son côté plus humain, plus calme et réfléchi. Ce n'est pas simplement une puissance brute, mais une transformation qui résulte d'une émotion intense, de la perte et de l'instinct de protection vers ceux qu'il aime. Ensuite, je dirais que c'est aussi le retour à la vraie nature de Gohan. La transformation intervient dans un moment où Gohan doit se battre pour protéger sa famille et ses proches. Un événement émotionnel très fort pour lui. Dans Dragon Ball, les transformations sont souvent liées à un déclencheur émotionnel intense. Par exemple, la rage de Goku après la mort de Krillin, ou la rage de Gohan contre Cell. Gohan dans cette nouvelle forme revient à sa véritable nature de guerrier Saiyan,
mais dans une version donc plus contrôlée et plus réfléchie, fidèle à son évolution depuis son enfance. Un petit point là-dessus aussi, mais le design de Gohan Beast avec sa chevelure blanche grisâtre hérissée et sa lueur imposante représente un mélange entre les transformations classiques des Saiyans et un nouveau style unique. Cette nouvelle forme met en avant une progression dans les techniques et les pouvoirs hérités de son père Goku et de son mentor Piccolo, tout en lui donnant une personnalité distincte. Elle symbolise aussi la maturité de Gohan, un personnage qui n'est plus simplement un jeune garçon, mais un homme capable de maîtriser son immense potentiel. Mais tout au long de la saga, on a vu des transformations liées à des moments décisifs. Super Saiyan 2 de Gohan contre Cell était la première étape de ce processus. Plus tard, Gohan n'avait pas toujours cherché à utiliser pleinement sa puissance, mais la transformation Gohan Beast est une version adulte de cette progression. Une culmination du personnage en tant que guerrier. Là, c'est une partie plus personnelle, mais sincèrement, j'adore son iconisation. Ses cheveux longs et blancs purs, sa voix plus mature et son arrogance qui traduit une certaine confiance en lui. Tout cela contribue à ce qu'il se démarque davantage de son père ou les autres Saiyans. Il se représente lui-même. Son design symbolise son état de puissance maximale à la fois chaotique et contrôlé. Et l'ensemble de cette esthétique ne se contente pas d'être uniquement bestial ou primal, il porte aussi une sorte de sagesse et de discipline. Ce mélange crée une dualité très intéressante entre la pureté de sa puissance et son humanité. Gohan Beast symbolise l'aboutissement de l'évolution de Gohan. Il représente un personnage qui s'est forgé grâce à la souffrance, la perte et son héritage. Son design incarne parfaitement cette progression, passant d'un jeune garçon un peu effacé à un combattant mature et prêt à tout pour défendre l'univers. En résumé, la conception de Gohan Beast marie à la fois l'aspect visuel de la puissance pure et la profondeur du personnage, en offrant une transformation qui est à la fois esthétique, symbolique et marquante. Le paradoxe, c'est que les fans s'en plaignent dans le sens où ils ont toujours voulu un Gohan surpuissant, avec une nouvelle transformation. Mais quand cela arrive, pourquoi tout le monde le dénigre et ne cherche pas à réellement comprendre son essence? En conclusion, Gohan Beast n'est pas seulement une transformation créée par des raisons marketing, mais bien une évolution logique du personnage. C'est le Gohan qu'on a toujours voulu avoir, c'est celui-là, rien d'autre. En explorant plus profondément son héritage, ses capacités latentes et son histoire personnelle, il devient évident que cette transformation s'inscrit parfaitement dans la continuité de son développement. Gohan tout au long de Dragon Ball a toujours eu un immense potentiel. Et Gohan Beast est le reflet de cette puissance qui s'éveille enfin. Plutôt que de servir à un effet de mode, cette forme représente une véritable progression du personnage, qui s'affirme par sa propre évolution. Gohan Beast est donc bien plus qu'un simple artifice, c'est la culmination d'une évolution réfléchie et parfaitement intégrée à l'univers de Dragon Ball. C'était tout pour cette vidéo sur Gohan Beast, j'espère que ça vous a offert une meilleure perspective sur cette forme, et évitez l'amalgame avec les autres transformations de DBS qui sont bien trop souvent inutiles et futiles. Si la vidéo vous a plu, je vous invite à liker, vous abonner et partager afin de soutenir la chaîne. Sur ce, ciao les amis.